Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur les différents timeframes. Donc voilà, je vais vous montrer comment les utiliser, d'abord en théorie, puis ensuite on ira sur les graphiques. Mais bon voilà, la vidéo d'aujourd'hui du coup cette vidéo va pas être trop longue parce qu'il n'y a pas grand chose de spécial à dire. Je vais vous donner quelques exemples ensuite après. Et puis voilà, donc normalement c'est assez simple à comprendre, vous verrez. Mais c'est encore une chose en trading à savoir. Une chose en soi pas très compliquée, mais une chose qui peut faire la différence du coup sur certains trades. Voilà. Donc tout simplement, on va commencer par quelques définitions de base. Le graphique, ce qu'on appelle moteur, c'est donc il y a le graphique moteur, le graphique supérieur et le graphique inférieur. Donc le graphique moteur, c'est celui que vous analysez du coup principalement. Voilà, c'est le graphique, par exemple, si vous faites de l'intraday, ça peut être par exemple du 15 minutes, du 30 minutes, du H1, pas du H4 parce qu'après ça fait trop long. Mais voilà, ces time frames là. Et donc par exemple, quand on veut prendre une position sur un différent time frame, par exemple, on se retrouve, je sais pas moi, en haut d'un range sur du tout petit time frame, alors que sur du H1, on a un signal d'achat, et que du coup, si on regarde pas sur le plus petit time frame ce qui peut se passer, et ben on peut du coup mettre son SL loin, après son risk ratio il est loin, après il faut mettre le TP encore plus loin, etc. Du coup, ça fausse un peu le win rate, etc. Et du coup, en fait, des fois vous vous faites stopper alors que vous auriez pas dû faire stopper, ou ça a atteint le TP de base que vous avez prévu, mais vu que le SL et le TP ils sont pas passés au niveau du bon risk ratio, c'est-à-dire le SL à 1% de perte, donc à tant de pips, et le TP à 2 fois plus de pips minimum, et il se peut que des fois de base voilà, il y a le TP qui est atteint théorique, donc celui que vous auriez dû mettre, et en fait celui que vous avez réellement, du coup après il est pas touché, donc après c'est pas la même rentabilité. Voilà. Donc quand vous êtes sur du H1 par exemple, non, je vais vous donner un autre exemple parce qu'après il y en a un autre. Vous êtes sur du M15, vous analysez du M15 et vous voyez qu'en M15 vous avez un signal d'achat. Donc sur la bougie qui vient juste de s'ouvrir. Et bien en fait, il faut aller voir sur du M5 et du M1, voir du graphique inférieur si vous pouvez le faire. Pour voir si par exemple il y a un doji ou il y a une figure de retournement, où il y a un chandelier japonais, enfin dans le chandelier japonais, voilà, c'est un ensemble de bougies ça d'ailleurs, qui construisent le graphique. Du coup vous allez vous voyez une bougie de retournement, vous êtes sur un haut de bande de Bollinger, ou voilà, il y a tellement de possibilités, mais bref, en fait, vous voyez qu'il peut y avoir un retournement sur du M1 M5, et bien en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut attendre justement ce retournement M1 M5, et ensuite réavoir un signal d'achat dans ce cas-là. Et comme ça, vous aurez un SL qui sera forcément bien placé, parce que ça, il bouge pas de place. Le point d'entrée, lui, sera encore plus près du SL, donc le risk ratio, il sera plus grand si vous bougez pas le TP, si vous bougez juste le point d'entrée. Voilà, comme ça, vous avez un meilleur point d'entrée, vous avez un bon risk ratio, et voilà, c'est en fait ce qu'on appelle une entrée optimisée. Voilà, donc ça c'est le graphique inférieur. Voilà. Et le graphique supérieur, c'est par exemple vous êtes en M15, et il faut regarder en M30 H1 la tendance de fond. Donc si vous voulez acheter en M15, il faut qu'en M30 en H1, la tendance ça soit plutôt haussière. Voilà. Après ça dépend, des fois on est en range, des fois on est en... Enfin voilà, ça dépend des time frames, pour voir dans différents time frames dans quoi on est. Si on est dans un range, dans une sortie de range, dans une mini-tendance, dans une tendance... Enfin, mini-tendance, ce que j'appelle une mini-tendance, c'est juste être une tendance sur du court terme, quoi. Donc du M1 jusqu'au M15, M30, quoi, c'est des petites tendances. Voilà. Du coup, il faut voir la tendance de fond sur les graphiques supérieurs. Et ensuite, du coup, si c'est corrélé avec votre trade, vous attendez un signal d'achat du coup sur les time frames inférieurs du graphique moteur. Donc par exemple, si vous voulez prendre position en M15, vous allez en M1, M5 pour prendre position. Si les graphiques supérieurs, eux, sont corrélés du coup avec la position que vous voulez prendre. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ça. Voilà, j'ai écrit un autre exemple ensuite, voilà, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'espère en tout cas que vous aurez compris. Voilà, c'est assez simple. Si vous ne comprenez pas là, vous verrez, vous aurez une lueur d'un coup et vous direz ok, c'est trop simple ce que Life il a expliqué. Du coup, vous voyez, vous êtes en achat sur du graphique moteur H4 en D1, donc le graphique supérieur ça tendance est haussière, en H4 c'est haussier, sauf qu'en H1 c'est baissier.
Et donc ce qu'il faut attendre, c'est que la fin de la baisse se termine. Et donc on va en H1, dès que la tendance paraît finie en H1, et bien on va en M30, M15, M5, M1, et vous attendez un signal d'achat. Voilà, sur un point de retournement. Vous attendez aussi les faux mouvements, bien sûr. Selon les paires que vous tradez, il y aura des faux mouvements de 20-30 pips, enfin plus ou moins d'ailleurs, mais vous aurez des faux mouvements sur certaines paires plus gros que d'autres, sur d'autres paires. Voilà, donc il faut faire attention, prenez bien ça en compte. Et puis voilà, tout simplement. Donc attendre voilà, le signal d'achat sur le time frame inférieur. Et puis voilà, allez jusqu'en M1 s'il faut, vous voyez. Par exemple, si vous êtes en H4, vous prenez position, bah au pire, ouais, bah, si vous pouvez descendre jusqu'au M1, pourquoi pas, hein, ça serait une entrée optimisée. Et puis voilà. Donc maintenant, on va aller sur les graphiques, et puis je vais vous montrer tout simplement avec ma stratégie que j'utilise en ce moment, et bien ce qu'on peut faire justement pour prendre position. Voilà. Ok, donc on se retrouve sur les graphiques. Alors voilà, j'ai BPJPY en H1. Avec ma stratégie Bollinger Band, c'est ma stratégie, n'hésitez pas à aller la voir. Là vous voyez, j'ai un signal de vente sur cette bougie là. Là on est en H1, donc là c'est la bougie de 16h le 10 septembre, on va en 30 minutes. Ici le 10 septembre on a un signal à 14h. Vous voyez, celle de 16h elle était ici, c'est terminé ici, vous voyez 152,23. La première bougie du coup ici à 152,45, donc ça fait 25 pips de différence, vous voyez, juste en changeant de time frame. Donc c'est pour ça qu'avec ma stratégie il faut commencer sur du court terme, un petit time frame, et ensuite on va jusqu'au graphique moteur pour prendre position. Voilà, par exemple ici ça passait au vert, ici on a un signal d'achat en M15, 23h45 le 13 septembre, donc cette bougie là, et là ici on voit que le signal d'achat il est ici, 23h45 c'est où? C'est ici. Donc vous voyez, c'est dans ce cas là, c'est pas très grave, mais du coup vous avez un signal ici d'achat, le stop loss vous le mettez par exemple sur du court, du coup faut prendre ça sur du plus long terme. Donc vous voyez en H1, hop, voilà cette bougie. En gros, de prendre position ici, vous prenez position dans cette partie là. Le SL du coup vous le mettez au plus bas, et puis après vous mettez votre risk ratio de 3 par exemple ici, vu qu'on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200. Voilà. Et puis là du coup, voilà, tout simplement vous attendez que ça touche ce niveau là, et puis tout simplement, vous voyez. Là les bandes elles s'écartent, donc ça veut dire que le mouvement il va continuer à la hausse. Et dès que ce niveau là, la bande il va revenir vers le haut, il va revenir du coup vers le haut, et bien le cours il risquerait de rechuter un peu, de faire une correction par exemple. Voilà. Donc tout simplement, voilà comment on utilise les time frames. Voilà. Après ça c'est avec ma stratégie, mais c'est pareil pour tout. Voilà. Si vous avez une grosse zone de support résistance, ou par exemple ici vous voyez, là on voit la bougie qui est haussière. À partir de là on peut prendre position avec le SL sous la zone. Donc là ça dépend où sont posés vos SL, mais vous voyez les faux mouvements. Voilà. Donc sur du plus petit time frame, les faux mouvements ils sont grands, mais sur du haut time frame on voit juste des mèches. Voilà. Donc il faut monter le time frame, c'est pour ça. Et comme ça vous pouvez placer votre stop loss en étant lucide et en ayant une large idée de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire en petit time frame vous mettrez le stop loss par exemple ici, en pensant que c'est loin, et en fait non, il faut le placer par exemple ici en H1. Voilà, vous placez votre stop loss sous la zone, ici c'est un niveau Fibonacci, ici la zone ici, vous voyez par exemple, hop, là se comprendrait, mais après la bougie ici elle est un peu, faudrait même pas la prendre celle-là. Vous voyez la bougie avec la mèche, celle-ci, une mèche 2 fois plus grande, enfin une mèche qui est plus grande que le corps, ça nous indique une puissance vendeuse. Et du coup ce qui s'est passé ensuite c'est qu'il y a une grosse mèche, et en fait au final les acheteurs ils ont gagné, et donc voilà ce qui s'est passé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Surtout n'hésitez pas à commenter, etc. pour voilà, toutes les choses, si vous avez des choses à dire, etc. Surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je vous le redis encore, laissez des likes, partagez les vidéos si vous pensez que ça peut plaire à votre entourage. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que vous aurez compris du coup cette vidéo. Normalement oui, c'est pas très compliqué, mais bon voilà, il y a certaines choses, des fois c'est plus compliqué que d'autres, on sait pas pourquoi, et puis au final on a une lueur qui arrive d'un coup, et hop, on se dit ah bah c'est bon, c'est ça, on a compris, machin. Et bon voilà, c'est une petite parenthèse qui m'arrive souvent ça. Je comprends pas au début, en fait pareil, je comprends, et que c'était simple. Et voilà, petite parenthèse. Donc voilà, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à plus. Donc ça sera jeudi
et puis ciao.